J'ai passé le concours des arts décoratifs de Strasbourg, j'ai été pris et j'ai commencé à travailler beaucoup sur le dessin, beaucoup sur la couleur, sur le volume, avec l'idée de me spécialiser dans la sculpture. Et puis, au fur et à mesure que je faisais des rencontres, que je travaillais avec certains profs, je me suis rendu compte que le plus important, c'était pas de faire de la sculpture, c'était de raconter des histoires. Et plutôt que d'intégrer une spécialisation en sculpture, j'ai intégré un atelier d'illustration où j'ai vraiment travaillé sur les codes de la narration, sur l'album pour la jeunesse, sur la BD, sur des choses, des types de narration différents. Et c'est en sortant des arts déco que, à la fois, j'ai fait deux constats. Je me suis dit, je suis définitivement pas un bon dessinateur et je ne serai jamais un bon dessinateur. J'ai beaucoup trop de lacunes, mais j'ai une autre force, c'est ce travail de la matière, ce travail du volume. Et comment mettre ces objets avec lesquels j'ai toujours aimé travailler, ces objets de récupération, ces objets de rebut, comment les mettre au service d'une narration. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier projet de livre, qui s'appelle Toujours rien. En sortant de 5 années d'études aux Arts Déco, je suis sorti avec ce projet et j'ai commencé à démarcher les différents éditeurs. Le livre Quel Bazar, qui a été choisi par le Conseil général, est coédité avec les éditions du Rouergue. Je trouve que c'est très compliqué de faire un livre simple pour des tout petits. C'est vraiment plus compliqué que d'écrire des textes plus longs, pour moi, d'écrire des textes plus longs pour un public plus âgé. D'arriver à quelque chose de très simple, ça suppose vraiment de faire tout ce travail d'élagage dans le texte et de trouver un bon équilibre entre ce qui est dit à travers les images et ce qui est le peu qui est choisi d'être dit à travers les mots. Et puis que le livre soit très musical, c'est-à-dire beaucoup d'onomatopées, que à la fois l'adulte puisse avoir du plaisir à lire et l'enfant du plaisir à répéter, à écouter, à répéter ses sons. Donc le texte est simple, il y a beaucoup d'onomatopées, il y a beaucoup d'allitérations, de répétition que l'enfant peut vraiment mémoriser facilement, et à la fois dans les images, eh bien, les images sont très épurées, très peu d'éléments pour que l'enfant puisse vraiment prendre le temps de les identifier et avoir une surprise à un moment, c'est-à-dire que d'objets disparates, d'objets de récupération qu'il n'identifie pas forcément au départ, on va arriver à au visage d'un petit qui va lui parler. C'est un livre qui joue sur l'opposition entre la vitesse, les objets qui arrivent, qui déboulent, et puis un escargot qui va faire le fil conducteur et qui va aller tout doucement, qui va traverser toute l'histoire de façon extrêmement lente. Voilà, ce contraste. Et ça peut être quelque chose que l'enfant voit dans un deuxième temps. C'est un petit personnage secondaire, mais qui a son importance, puisque à la fin, il y a un rebondissement qui lui fait prendre la première place. Comment est-ce que, en récupérant des petits objets de rien du tout, en les agençant les uns par rapport aux autres, comment est-ce que ces objets perdent leur fonction première et se mettent à raconter quelque chose de nouveau? Ils racontent rien tant que tous les objets ne sont pas en place. Voilà, c'est ce changement tout d'un coup de fonction que je trouve intéressant, parce que quand c'est bien réussi, ça charge en plus de poésie. Une des caractéristiques de mon travail, donc, c'est de travailler avec des objets de récupération qui sont mis en scène, qui sont photographiés et qui disparaissent. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'originaux de mes livres. La seule chose que je puisse montrer, ce sont les travaux, les recherches préparatoires, les brouillons, etc. Et puis les images photographiées. Et à la fin, le livre. Mais donc, les sculptures qui sont présentées à la médiathèque actuellement sont des personnages qui sont réalisés avec du fil de fer, avec des objets de récupération, mais ce ne sont pas des originaux des livres. Ce sont vraiment des sculptures que j'ai réalisées pour pouvoir donner une idée aux visiteurs comment je réalise, avec quoi je réalise mes personnages. Mais ce ne sont pas des planches originales. Il n'y en a pas. Le point commun de tous ces objets, c'est le temps qui est passé dessus, qui a laissé sa trace, la patine. Alors,
Cette histoire de mémoire, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et donc voilà, c'est toujours ce genre d'objets avec lesquels je travaille. Ce qui m'intéresse, c'est que ça puisse susciter une émotion. Je suis pas un artiste conceptuel, loin de là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les personnes se racontent leur propre histoire. Le pire serait que ça les laisse indifférents. Voilà. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une autre affaire, mais en tout cas qu'il puisse y avoir quelque chose, une réaction. Et quand les gens me disent « Waouh, cette sculpture, elle m'a beaucoup touché, je ne sais pas pourquoi », et que c'est simplement deux boulons avec un bout de fil de fer, bon, là, j'ai bien fait mon travail.